En titre, l'heure des bilans pour les particuliers et les chefs d'entreprise victimes des fortes pluies de jeudi dernier. Il faudra sans doute encore plusieurs jours pour évaluer le montant précis. Mais Henri Mariani, bonsoir. La facture s'annonce d'ores et déjà très lourde. Elle se compte sans doute en millions d'euros. Entreprises au moins ont été touchées par ces inondations. Le préjudice financier est en cours d'évaluation. Nous en parlerons dans un instant avec notre invité, Pierre Orson, vice-président de la Chambre de commerce. Tous les secteurs d'activité ont été touchés. À Faurienne, le plus grand centre commercial du département ne rouvrira pas ses portes avant plusieurs mois sans doute. Reportage Emilia Rodo, Tarikaldi. Ici, c'était le rayon frais. Les 15 tonnes de denrées ont été détruites et jetées d'urgence. On avait un risque sanitaire compte tenu de l'humidité qu'il y avait dans le magasin et du niveau d'eau qu'il y avait dans le magasin, sachant que la partie produits frais est la zone la plus proche du sinistre, d'où est arrivée la fameuse vague. Jeudi matin, lorsque la rivière a déferlé dans cette grande surface, il y avait 5 millions d'euros de marchandises en stock. Seule une partie des produits est sauvée. On a jusqu'à une hauteur d'1 mètre. L'intégralité de la marchandise sur toute la surface de vente du magasin est perdue. Pas de chômage pour les 230 employés, ils reprendront demain pour l'inventaire. Avant cela, les pompiers déblayent les allées pour frayer un passage aux experts chargés d'évaluer les dégâts. Jeudi au plus tard, on aura une vision extrêmement précise sur les temps de réouverture du magasin. Des premières remontées techniques que nous avons, ça nous paraît extrêmement compliqué d'envisager une ouverture avant Noël. Même peut-être janvier? Vous pensez pouvoir janvier ou même pas? Ça risque d'être compliqué. Compliqué aussi d'imaginer l'avenir dans ce lotissement de Borg où les 20 maisons sont inhabitables. Les parties communes sont dévastées. Le niveau réuni des deux structures, ça se chiffre en millions d'euros. C'est une certitude. En dehors, je le répète, des partis privatifs, il y a les parties communes, VRD, réseaux qui ont été emportés, route qui a été emportée, on le voit. Dans cette ville-là, l'expert évalue les dégâts à 7 000 €. Le propriétaire peut espérer être remboursé plus vite avec la procédure de catastrophe naturelle. La majorité des assureurs sur le marché ont prévu dans leur contrat une garantie qui permet d'indemniser leurs assurés sans attendre le décret de reconnaissance d'état de catastrophe naturelle qui peut toujours prendre quelques semaines, voire plusieurs mois pour passer. Donc aujourd'hui, tous les assureurs se sont mis à niveau et les règlements sont assez rapides. Il faudra longtemps en revanche pour effacer les traces de ces intempéries dans les maisons et commerces ravagés, mais aussi et surtout dans les esprits des sinistrés. Bonsoir Pierre Orsini. Plusieurs millions d'euros de dégâts, ça correspond aux informations qui vous remontent du terrain? Oui, mais permettez-moi tout d'abord d'exprimer ma solidarité envers ces commerçants qui aujourd'hui, en cette période de fête, espéraient peut-être sur un bon chiffre d'affaires, mais non, la catastrophe naturelle est passée par là. Et il y a des images impressionnantes qu'on va voir dans un instant tournées par nos équipes. 200 entreprises touchées, je le disais au début de mon propos. Est-ce que certaines de ces entreprises ont cessé leur activité à l'heure où nous parlons? Absolument. Certaines entreprises sont en cessation d'activité, naturellement. certaines ne réouvriront. Aujourd'hui, on est en période d'inventaire. Il est certain que d'autres personnes vont s'ajouter à cette liste. Mais le président de notre chambre de commerce de Haute-Corse, Jean Domenici, a voulu réagir rapidement. On va parler des mesures dans un instant, mais avant cela, est-ce qu'il y aura selon vous des mesures de chômage technique? Oui. Bien sûr, nous envisageons cette hypothèse et au cœur de la cellule de crise de la CCI, nous pouvons répondre d'ores et déjà à nos ressortissants avec des formulaires simplifiés, avec des accords au niveau de la directe par exemple. Pour aider ces entreprises, que va proposer la Chambre de commerce concrètement? Alors, concrètement, on a voulu être concret et rapide. Déjà, c'est une aide de 1 000 €. Par entreprise? Par entreprise pour une remise à niveau. Est-ce que c'est 1 000 € minimum ou c'est le plafond? Dans cette opération, nous sommes, je dirais, avec l'ADEC, l'Agence de développement de la Corse. Absolument, et son président Jean-Christophe Angelini, qui s'associe avec nous
pour éventuellement augmenter cette somme de 1 000 euros. Alors au-delà des 1 000 euros que vous donnerez aux commerçants, qu'est-ce que vous allez faire concrètement pour les déclarations d'assurance? Alors, au-delà de ces 1 000 euros, il faut savoir que la CCI, c'est la porte d'entrée pour pouvoir avoir les aides, pour pouvoir, je dirais, être l'interlocuteur privilégié auprès de tous les organismes sociaux. Donc ça, c'est déjà la première chose. On aura éventuellement aussi des aides en trésorerie qui seront données aux entreprises. Merci Pierre Orsigne d'avoir été notre invité. Merci. Merci. Merci messieurs pour toutes ces explications. Et puis le bilan et les travaux d'urgence après ces inondations écoulées de boue au cœur d'une réunion cet après-midi en préfecture de Haute-Corse à Bastia. Le préfet a réuni l'ensemble des institutions et des services concernés. Les priorités sont la route départementale entre Farinol et Olmé-Tadi-Cabigour sous le pont de Cassaloun et la départementale 464 à Fouriagne. Les différents partenaires vont mutualiser les moyens comme l'explique François Orlandi, le président du conseil départemental de Haute-Corse. La collectivité territoriale pourra intervenir, si elle le souhaite, aussi bien à travers des moyens humains et des moyens matériels pour les premières interventions. Sur le plan financier, nous souhaiterions bien évidemment les solliciter et je crois qu'il serait de bon aloi que dans ces moments de solidarité nécessaires, la collectivité territoriale se penche également sur les sinistres du département de la Haute-Corse. Mais j'ai bon espoir que les intelligences se rejoignent et que l'on puisse ensemble apporter une réponse favorable. Une image encore.